forcément. Donc, on va utiliser Gemini. On va utiliser un outil qu'on appelle Ref.ai. On va utiliser un outil qu'on appelle ChatGPT que vous connaissez. Hier, on a eu à discuter de long en large par rapport à ça, par rapport à cet outil-là qui est ChatGPT. On va utiliser aussi Queen AI. On va utiliser aussi Leonardo. Et on va utiliser Google Flow. Google Flow. Donc, voici les outils qu'on va utiliser dans cette formation-là. Donc, le plan d'aujourd'hui, c'est quoi? On va d'abord voir pourquoi est-ce que le visuel vendent. Ok, ensuite, on verra les outils qu'il y a à maîtriser. Donc, ces outils-là, on va revenir sur chacun de ces outils. On va les explorer et voir comment est-ce que nous pouvons tirer parti de ces outils-là. Ensuite, on va voir comment créer en fait des prompts ultra réalistes pour avoir des résultats. Donc, comme vous le savez, quand on parle de l'IA, on parle de prompts. Et sans les prompts, on ne peut pas, ok, on ne peut pas avoir de bons résultats. Donc là, on va utiliser les prompts, comment écrire les prompts assez clairs et précis et dans l'attente d'avoir de bonnes réponses. Ensuite, on va voir comment adapter chaque type de visuel dans les plateformes. Parce que vous savez au fait que chaque outil avec sa spécificité. Chaque plateforme avec sa spécificité. Donc, Facebook a ses codes. Donc, la taille que vous devez utiliser sur Facebook n'est pas la même chose que vous devez utiliser sur YouTube, sur TikTok ou aussi sur Instagram ou sur X. Donc, chaque plateforme avec ses codes, avec ses dimensions. Ensuite, on va voir, on va aller en atelier, on va travailler un peu, ok, on fait la pratique, et puis voilà, et puis voilà, et puis voilà. Donc, pourquoi est-ce que le visuel fonce? D'abord, 75% des humains sont des apprenants visuels. La plupart du temps, on est plus attiré par des visuels. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous faites un rapport et que vous ne mettez pas dans ce rapport des images, franchement, ce n'est pas un rapport vivant, ce n'est pas un rapport actif. Mais quand vous faites un rapport et puis vous mettez les images, vous les illustrez les images, c'est plus compréhensible à la personne qui lit, c'est plus clair et c'est plus vraiment touchant. Donc, ce sont 15% des gens sont toujours attirés par le visuel. C'est pourquoi dans vos posts sur les réseaux, on vous dit que l'image est très importante. Si on fait un post sans image, c'est qu'on est en train de faire bâcler le post en question. Mais quand on fait un post, on met une image là-dessus. Techniquement, quand la personne scroll, quand il tombe sur l'image, il va toujours rester pour voir qu'est-ce que tu as dit sur le post en question. Donc, les gens sont beaucoup attirés par le visuel. Ensuite, alors, les visuels sont partagés 3 fois plus que les textes. Ça dit que quoi? Toujours dans le cadre des posts, quand vous faites un post et qui a été bien accepté, qui a été bien illustré par une image, tout simplement, les gens sont attirés pour partager aux gens. Et surtout si l'image est très belle, et si l'image illustre très bien ce que vous avez dit dans le rapport, les gens ne vont pas hésiter à partager. Ensuite, 80% de fois, les gens retiennent beaucoup plus le visuel ou le contenu. C'est-à-dire que quoi, quand vous faites un rapport et que le rapport a été illustré par des images, par des graphiques, par des illustrations et tout, 80% de personnes peuvent retenir ou peuvent avoir une idée globale de ce que vous dites dans le contenu. On s'est dit en fait que l'image est très importante. Et vous, en tant que futur professionnel de l'IA, vous en tant que formateur, parce qu'à la fin, j'ai dit hier qu'à la fin de la formation, vous serez appelé à être aussi des formateurs si vous maîtrisez très bien. C'est rien du tout. Il suffit juste d'avoir une passion de transmettre et voilà. Donc, vous, en tant que consultant désormais en IA, c'est très important de mettre ça. C'est pourquoi vous allez voir que chaque présentation que moi je fais est toujours illustrée par des images. Soit par des images, soit par des graphiques, soit par des couleurs, soit par des pratiques.
par des questions que je pose pour vraiment vous amener à pouvoir comprendre ce que je fais parce qu'aujourd'hui, tout est image, tout est illustration. C'est très important. Donc, ici, on dit que le cerveau traite une image 60 000 fois plus vite qu'un texte. Un visuel de qualité égale crédibilité instantanée de la marque. Les visuels cohérents augmentent les conversations de 32%. Les posts avec des images génèrent quoi? Génèrent 650% d'engagement de plus. Donc, les outils IA à connaître absolument, c'est que nous avons d'abord Gemini qui n'est plus à présenter. On va revenir dans la pratique après. On a ChatGPT qu'on a eu à aborder hier. Hier, on a eu vraiment abordé sur cet outil-là. Après, on a Rêve. On y reviendra également dans la pratique. Après, on a Leonardo. Après, nous avons Queen. Queen AI qui est un outil qui permet de créer des vidéos, mais aussi des images. Et après, vous avez Google Flow. Tout ça, on y reviendra. Alors, quelle est la structure pour créer un visuel? Ok? Ou bien, quelle est la structure pour pratiquer l'IA, par exemple? Donc, d'abord, il faut d'abord définir l'objectif. Donc, quel est le visuel que vous voulez faire? Est-ce que c'est un visuel de formation? Est-ce que c'est un visuel de restaurant? Est-ce que c'est un visuel d'événement? Est-ce que c'est un visuel de temps? D'abord, vous devez avoir un objectif ou même une idée. Très important. Maintenant, quand vous avez l'idée, vous allez passer maintenant à la rédaction du prompt. Le prompt, comme on l'a dit depuis hier, c'est la demande que vous faites à l'IA. Donc, plus la demande elle est claire, précise, plus vous avez la chance d'avoir de bons résultats. Ensuite, après avoir rédigé le prompt, vous devez en fait faire quoi? Faire l'itération. Quand on appelle l'itération, on a dit hier que l'itération c'est quoi? Ça permet de répéter ou de reprendre les mêmes demandes pour avoir des réponses plus optimisées. Parce que à chaque fois que l'IA vous remet une réponse, il y a une autre amélioration dans la réponse. Donc, plus vous demandez à l'IA de reprendre, plus vous avez de bonnes réponses. Donc, après avoir maintenant fait l'itération, vous affinez, vous adaptez, et après vous publiez ou vous générez tout simplement. Donc, les formats de plateforme, d'abord nous avons Instagram qui exige un format carré. Donc, si vous êtes appelé à créer du contenu, moi par exemple, quand je vais poster sur Instagram, qu'est-ce que je fais? J'essaie de voir, d'abord l'image sur Instagram est très importante. Donc, vos affiches, vos visuels, vos photos doivent être de très bonne qualité. C'est très important. Donc, vous avez le format carré qui est 1:1 ou encore 1080 x 1080. Donc, le stories qui est à 9/16e, donc 1080 x 1920. Le Reels qui est aussi à 1080 à 1920. Le carrousel multi-image. Je vous enverrai après le document pour que vous puissiez avoir une idée de quelles sont les dimensions en fonction de chaque type de plateforme. Parce que comme je l'ai dit au début, chaque plateforme avec ses codes. Et si vous voulez percer sur une plateforme, par exemple, vous devez vous dire que vous devez maîtriser en fait ces codes-là. Quand je prends TikTok par exemple, TikTok, quand vous voulez poster une vidéo, on sait tous que pour poster une vidéo, c'est le format portrait qu'on utilise sur TikTok. Quand on prend YouTube, c'est la version contraire de TikTok où on doit poster des vidéos paysages, des vidéos 16/9. Donc tout ça, vous devez avoir ça en tête pour vraiment tirer parti des outils. Alors, là on va commencer à la pratique. Donc là rapidement, je vais étendre ma connexion avec vous. Je vais prendre l'écran complet. Super. Donc, pour générer d'abord un visuel, vous devez d'abord avoir une idée du visuel ou un exemplaire. C'est tout comme sur Canva où vous êtes appelé à prendre un visuel ou une présentation et vous la modifier. Donc, quand vous voulez créer un visuel sur l'IA, avec l'IA, vous devez aussi avoir un modèle. Et pour avoir des modèles de visuel, vous avez plusieurs outils, entre autres l'outil Pinterest.
Donc, qui connaît Pinterest? Celui qui connaît Pinterest, qui me dit ça dans les commentaires, dans le chat. Donc là, on a Pinterest. Et du coup, sur Pinterest maintenant, on va faire quoi? Je choisis. Ok. Kao Katala dit qu'il connaît Pinterest, super. Donc là, comme je suis Pinterest, on fait quoi? On va juste chercher un visuel. Donc par exemple, moi je veux créer un visuel sur une formation. Je veux créer un visuel de formation par exemple. Donc là, je vais taper ici, formation, tout simplement. Le mot-clé c'est formation. Et là, j'ai toutes les affiches de formation. J'ai toutes les affiches de formation. Si je veux créer une affiche de restaurant, je tape par exemple restaurant. Je tape restaurant et j'ai ok, toutes les affiches de restaurant. Toutes les affiches de restaurant. Vous voyez un peu non? Voilà. Donc, si je veux créer une affiche pour, par exemple, un concert, par exemple. Donc là, je tape concert. Je tape concert comme ceci. Et demain, on a cliqué. C'est bon? Demain, on a cliqué. Ok. Oui. Du coup, quand je tape concert, automatiquement, j'ai des affiches. Donc, donc excusez-moi. Donc là, quand je tape concert, vous avez toutes les affiches de concert. Donc, par exemple, je prends ceci comme ceci. Et là, j'ai tout. En fait, c'est vraiment un site d'inspiration. Donc, et ce n'est pas que pour les graphistes seulement. Si vous êtes, je sais pas, vous êtes architecte et que vous avez envie, par exemple, d'avoir des plans, des modèles de plans. Donc, si vous êtes, on va dire, architecte et que vous avez envie d'avoir des plans, vous inspirez des plans, vous tapez par exemple plan architectural par exemple. Donc là, je pense qu'ici, il n'y a personne qui est architecte. C'est vraiment un site tout en un. Même si vous êtes couturier, tapissier, vous voulez avoir de l'inspiration, vous venez ici, vous tapez tout ce que vous voulez et vous avez tout. Donc là, je tape par exemple, là, je vais taper formation. Je tape formation comme ceci. Et là, je m'inspire maintenant d'une affiche que je vais utiliser pour la formation. Donc là, il y a plusieurs types de formations ici. Et donc, moi, par exemple, si je trouve une affiche ou un visuel qui m'intéresse, je vais tout simplement cliquer sur les trois points ici et je vais télécharger, ok, l'image. Donc, pour télécharger, c'est simple, vous cliquez sur les trois points ici et vous cliquez sur télécharger l'image. Donc, voilà, vous tapez tout ce que vous avez envie d'avoir et vous obtenez ça. Tout, tout, tout. Et c'est des graphistes qui ont fait ce travail-là déposé. Moi-même, j'ai mes visuels qui sont ici. Donc, c'est une plateforme où toi-même tu peux aller créer ton compte et toi-même tu vas poster gratuitement tes affiches. Et ces affiches-là vont être vues ou seront vues de par le monde entier. Donc, ça, c'est la première plateforme. La deuxième plateforme sur laquelle vous pouvez aller pour vous inspirer, ça peut être tout simplement Freepik. Freepik qui est devenu aujourd'hui magnifique. Donc, quand vous tapez Freepik, vous allez être dirigé sur cette interface-là. Donc, qui connaît Freepik? Que la personne aussi me dise ça dans le chat. Freepik, c'est l'un des outils tout en un où vous pouvez aller trouver de l'inspiration, des images professionnelles, des vidéos, des 3D, des illustrations et vous pouvez même générer des images directement sur la plateforme. C'est l'une des plateformes très puissantes que les créatifs utilisent. Donc sur Freepik, vous venez ici, vous allez voir par exemple, quand je tape fille assise par exemple, ok là j'ai fille assise, donc automatiquement j'ai une banque d'images de filles qui est assise. Donc tout ça là, c'est des inspirations que je peux trouver. Si je veux télécharger une image de bonne qualité, je fais ça. Maintenant, je peux taper par exemple fille enceinte. Ok? Fille enceinte. Et là, j'ai toutes les images de la femme enceinte que je peux utiliser pour m'illustrer. Si je veux taper par exemple voiture BMW. Moi, j'aime beaucoup les voitures BMW. Donc, voici les voitures BMW.
Vous avez vu un peu? Donc, si je veux choisir, par exemple, je veux taper forêt. Bon, vous avez compris, hein? Tout ce que vous avez envie d'avoir se trouve ici. Donc, et ce n'est pas que les images. Vous pouvez aussi générer vous pouvez aussi trouver des illustrations, des photos, des fichiers modifiables. Ok, c'est-à-dire que par exemple, si vous voulez modifier un CV, directement vous venez là-dessus comme ceci, vous tapez PSD et vous tapez CV Pro par exemple. Et là, vous avez des modèles de CV professionnels que vous pouvez télécharger et aller modifier sur Photoshop ou sur Illustrator. Donc, après les PSD, vous avez également les templates où vous pouvez télécharger une fiche de menu de restaurant. Par exemple, là, je tape menu restaurant. Et là, vous avez plusieurs types de menus de restaurant que vous pouvez télécharger et modifier sur Photoshop ou sur Illustrator. Donc, les fichiers ne sont disponibles que au format Photoshop ou Illustrator. Donc, voilà un peu. Voilà. Donc, nous, on va aller aux choses sérieuses. Nous, on veut télécharger, on veut avoir une image d'illustration ou d'inspiration. Et c'est ce que tout le monde fait. Même moi, qui suis graphiste, avant de créer une affiche, je dois alors d'abord m'inspirer de l'affiche sur Internet. Et c'est ce que nous faisons. Donc là, je tape par exemple affiche restaurant. Ok, affiche restaurant. Et là, regardez, j'ai des affiches ici que je peux prendre pour pouvoir créer mon propre affiche ou ma propre affiche. Donc là, je vais prendre par exemple ceci. Ok, ça. Ok, je vais prendre ceci. Super, c'est très joli. Donc, je vais télécharger. Donc, je clique sur Download ici. Donc, sur Download ici. Et automatiquement, j'ai mon fichier qui est téléchargé ici. Que je vais venir ici extraire. J'extrais ça comme ceci. Et j'ai ça. Donc là, j'ai mon visuel qui est là. Super. Maintenant, une fois que j'ai mon visuel maintenant, ok, je vais maintenant aller sur un outil d'IA pour faire quoi? Pour créer la même affiche. Ou pour modifier la même affiche. Donc, je vais d'abord aller, on va d'abord aller sur ChatGPT. On va aller sur ChatGPT ici. Donc, hier, je vous avais dit que euh, si vous voulez créer de nouveaux projets, vous voulez travailler sur d'autres choses nouvellement, vous devez créer de nouvelles discussions ou de nouvelles discussions. C'est très important. Donc là, j'avais dit aussi que pour activer la version image de ChatGPT, vous devez cliquer ici sur créer une image. Ici comme ceci. Et automatiquement, vous avez la version créer une image. Donc, qu'est-ce que moi je fais? Je vais venir ici tout simplement sur cliquer plus ici et cliquer sur ajouter des photos et ou des trucs là. Et je vais maintenant prendre ce que je viens de télécharger ici. Donc là, je viens d'insérer quoi? Je viens d'insérer la fiche que je viens de télécharger sur Magnifique ou bien sur Freepik. Donc, quand je viens ça maintenant, je dis quoi? Je vais le dire par exemple, donne-moi un compte super détaillé pour créer une telle affiche. Pour créer une telle affiche. Je souhaite modifier l'affiche par moi-même. Et j'envoie. Donc là, il va maintenant, ok, me proposer le prompt qui a permis de créer un visuel comme ça. Donc, qu'est-ce que moi je fais? Moi, je vais tout simplement copier ça. Et bon, là, c'est l'anglais. Je peux le dire par exemple de me mettre ça en français pour que je puisse modifier ça moi-même. Donc là,
J'ai ça. Je vais copier tout ça là et modifier. Donc, je copie tout ça et je viens ici, je modifie. Maintenant, je prends le temps maintenant de modifier avec mes propres informations. Donc, ici, c'est des informations du client. C'est-à-dire que, par exemple, moi, le client m'a dit que, le client m'a dit qu'il s'appelle, par exemple, Gloria Poulet. Donc, au lieu de Delicious Chicken, moi, je mets Gloria Poulet. Donc, là, il dit quoi? Créer une affiche publicitaire professionnelle et moderne pour un restaurant de poulet rôti style premium fast food. Fond rouge. Bon, au lieu de fond rouge, moi, je vais mettre par exemple fond violet. Je vais n'importe quoi, hein. Fond violet foncé avec une texture graine, légèrement en effet profondeur. Au centre, un énorme poulet rôti. Ok, poulet rôti. Ouais, ça marche. Donc là, je vais aller maintenant télécharger un poulet rôti. Un poulet, par exemple. Bon, si vous avez l'image d'un poulet ou d'un poisson, bon, nous on va remplacer ça par un poisson. Ok? On va taper poisson. Poisson rôti. Image. L'idée c'est que quoi? On va remplacer tout simplement. On va remplacer quoi? On va remplacer le poulet par le poisson. Donc là, je viens ici, je change. Je change par exemple. On va au centre un poisson. Un énorme poisson. Un énorme poisson. Un énorme poisson rôti posé sur une assiette blanche et élégante avec des légumes frais autour, carottes et tout ça. Donc là, il dit en haut de la fiche, ajouter un texte manuscrit élégant, délicieux. Donc là, je vais mettre par exemple Victoria. Ça, c'est le nom de mon client ou c'est votre nom. En bref, vous personnalisez ça. Donc avec une couleur orange. Nous, on va mettre quoi? Des questions? Il y a des questions? Si il y a des questions, posez là. Oui, ok. Donc, c'est juste peut-être attirer ton attention, puisque nous sommes en train de faire un truc pour Gloria Poulet. Mais est-ce que remplacer le poulet par un poisson, est-ce que ça match? Ah, ok, Gloria Poisson alors. Donc, ça va être Gloria Poisson. Gloria Poisson. C'est où là? Poisson Victoria. Poisson. Ok. Avec une couleur orange, jaune lumineuse et un effet glow, sur et tout et tout. Juste en dessous, place le mot poisson doré. Bon, je mets dans n'importe quoi. Hein. Mais je mets poisson doré en énorme, typographie blanche, apaisée, moderne et tout et tout et tout. Donc là, dans le coin supérieur gauche, ajoute un petit logo minimaliste blanc représentant un burger. Donc là, vous pouvez aussi ajouter votre logo, tout simplement. Donc, ajouter des flèches décoratives en poisson jaune pointant vers les badges promotionnels. À gauche, ajoute un adage hot price. Bon, là, c'est bon. C'est bon. Maintenant, quand j'ai tout ça maintenant, je vais d'abord aller sur un outil. Ok. Donc, avant d'aller sur, bon, je vais aller sur un outil que vous connaissez, ça s'appelle Gemini. C'est là-bas qu'on va aller maintenant générer l'affiche là-bas. Donc, quand je vais sur Gemini, je vais activer la dernière version qui est Nano Banana en venant cliquer ici sur Pro ici. Je m'assure que c'est Pro ici. Et je prends ici, je vais m'assurer que c'est activé sur créer une image. Donc là, je prends créer une image ici. Et automatiquement, la version Nano Banana Pro est activée. Donc, je vais maintenant aller télécharger mon poisson. Donc, comme j'avais dit, je vais d'abord coller le texte ici, comme je l'avais copié. Donc, je vais maintenant prendre un poisson. Donc, supposons que le client vous a donné le poisson ou que vous a donné les éléments à mettre sur la fiche. Donc, vous prenez juste ça et puis vous mettez. Pas besoin d'aller encore sur Google pour taper encore le poisson. Donc, moi, je vais chercher un poisson ici. Par exemple, je prends... Les poissons là sont bizarres. Hein. Bon, je vais taper par exemple poisson braisé. Donc, rassurez-vous aussi que dans le prompt, c'est poisson braisé que vous avez écrit.
Mais là, je suis juste en train de faire un exemple que vous puissiez voir. Que vous puissiez voir. Donc là, je vais tout simplement prendre un gros poisson. Bon, je prends ceci. Je télécharge, je fais enregistrer sous. Je fais enregistrer sous. Et j'envoie ici comme c'est ça. Donc là, je viens insérer maintenant ça. J'insère ça tout simplement. Maintenant, si sur le visuel, vous avez, ou bien sur la fiche, vous avez d'autres produits, le riz, spaghetti, salade et tout, vous insérez aussi les affiches, bon, vous insérez aussi les images dedans. Donc, quand c'est bon maintenant, je vais tout simplement cliquer sur envoyer. Et là, Gemini va se charger maintenant d'analyser le prompt et de me fournir une affiche assez professionnelle de ça. Donc là, il fait quoi là? Il est en train de me donner la structure. Donc là, il me donne la structure. Je vais lui dire génère l'image. Génère l'image. Donc je pouvais le dire par exemple directement ici dans le prompt de générer directement. Donc ça, à vous de voir. Donc là, il est en train de me générer quoi? De me générer tout simplement l'image ou le visuel. Donc, désolé pour le bruit, hein, il pleut ici, donc c'est pourquoi souvent vous allez voir qu'il y a un peu de bruit dans le micro. Donc, je voulais aussi vous montrer un autre outil qu'on appelle Rêve.com. Rêve.com qui est un outil très puissant aussi qui vous permet de générer des images ultra professionnelles. Donc, c'est un outil d'IA aussi qui vous permet de générer des images ultra professionnelles. Donc, là, voici l'outil. Voici tout ce que j'avais à créer avec l'outil. Donc, tout ce que vous voyez ici, c'est moi qui les ai créés. C'est réaliste. C'est très réaliste même. Et c'est super pratique. Et c'est facile en plus. Donc, là, par exemple, c'est quel site ça? T'as des questions? Des questions? Oui, S'il vous plaît, c'est quel site ça? Vous nous avez montré. Oui, s'il vous plaît, j'ai une question. J'aurais voulu venir. Quand vous avez parlé de... Merci. Je ne sais pas si tu t'es rendu compte si c'est moi, mais j'aime beaucoup ce que tu fais par rapport aux affiches. Donc, je voulais vraiment apprendre comment tu le fais, quoi. Par rapport au prompt tout à l'heure, je pense qu'on avait modifié en fonction de l'ancienne affiche. Maintenant, vous avez dit qu'on pouvait associer d'autres images. Mais je pense que dans le prompt qu'on a fait, il n'y avait pas de rapport avec d'autres images. Je ne sais pas si est-ce qu'on peut associer sans ajouter dans le prompt des trucs qui sont relatifs aux nouvelles images qu'on veut associer. Ok, super, c'est une très belle question. C'est une très belle question. Non, en fait, c'est clair. Dans le prompt, rassurez-vous que dans le prompt, en fait, vous avez toutes les informations dans le prompt. Si vous voulez ajouter du riz, vous voulez ajouter de n'importe. Par exemple, regardez ici. Moi, ici sur le visuel là, regardez sur le visuel là, il y a le frites, il y a le poulet et tout ce qui va avec. Donc, nous, bon, c'est vrai que je n'ai pas pris trop le temps de lire bien le prompt pour mettre les plats que moi j'ai envie de mettre sur le visuel et tout. Mais vous devez prendre le temps de bien lire et de modifier tout ce que vous avez envie de modifier. Parce que si vous ne modifiez pas tout, l'IA va supposer que c'est global et il va juste vous donner un visuel généraliste. Donc, si on s'est dit que par exemple, sur ce visuel, on veut obtenir les mêmes choses, on prend le temps de remplacer que au niveau des trois images qui sont en bas, remplace le frites par ceci, remplace le poulet par ceci, remplace les croquettes par ceci. Et là, vous êtes sûr d'avoir un visuel assez cohérent et assez simple. Est-ce que c'est bon? Parfait, merci beaucoup. Mais il y avait une autre question qui m'était venue en tête, mais vous êtes passé rapide.
C'était par rapport au premier site que vous avez cité. J'avais vu sur le site Magnify, mais vous avez parlé de FreeJig. Je ne sais pas si c'est... euh, je n'ai pas bien saisi aussi le nom que vous avez donné, mais sur le site, j'avais vu Magnify plutôt que FreeJig ou quelque chose comme ça. Oui, oui, oui. J'avais dit au fait que c'est FreePic. Avant, c'était FreePic. FreePic. Mais ils ont fait une mise à jour. C'est-à-dire que maintenant, ce n'est plus FreePic, mais c'est magnifique. OK? Donc, c'est magnifique. C'est bizarre. Nous, on était habitués à utiliser FreePic, mais avec leur mise à jour, ils ont carrément fait un rebranding total. Donc, maintenant, c'est devenu magnifique. Parfait. Merci beaucoup. Ouais. Donc, regardez un peu le visuel. Ok, là vous avez vu que bah c'est ça. Là il a mis Victoria poisson, poisson doré et tout et tout et tout. Donc vous avez vu que le poisson que c'est bon, c'est vrai que le poisson que je l'ai envoyé, il n'a pas respecté la même chose. Mais peut-être que c'est parce que le poisson aussi était trop saturé et qu'il y avait du alcool, il y avait tout et tout et tout, donc il n'a pas pu bien respecter ça. Mais toujours est-il que vous avez vu ce rendu là par exemple, vous pouvez donc à base de ça maintenant lui dire que ah, vous voulez par exemple au niveau du bas du visuel, vous pouvez le dire par exemple de changer le nom OpenDaily par tout ce que vous voulez, ok? Vous dites tout ce que vous avez envie de modifier. Donc là, on va le dire remplace OpenDaily par me contacter 93 32 32 bon ça c'est 93 20 45 96 40 11. Bon, je fais de n'importe quoi. Donc là, au lieu de follow us, remplace follow us par par quoi? Deux points. Suivez-nous. Suivez-nous sur les réseaux. Bon, suivez-nous par exemple. Suivez-nous, c'est bon. Suivez-nous. Et vous envoyez. Maintenant, au niveau des couleurs, je vais dire par exemple, remplace la couleur du fond par le jaune par exemple, le jaune. Et on envoie. Donc là, vous êtes en train maintenant de créer votre affiche avec l'IA. Même pour le format, actuellement vous allez voir que le format, ce n'est plus un format portrait, mais c'est un format paysage. Vous pouvez même lui dire que vous voulez un format portrait, vous voulez un format paysage, vous voulez un format carré. Tout ce que vous avez envie d'obtenir, vous le faites. Là, il dit quoi? Il dit, je n'ai pas pu effectuer cette tâche car je reçois de nombreuses requêtes. Ah, toi aussi. Donc, on reprend. Ce qu'on va faire quand ça arrive comme ça, vous téléchargez. Ok? Vous téléchargez ça, vous gardez ça dans votre machine. Vous copiez le prompt, vous créez une nouvelle discussion. Vous faites ça et vous cliquez, vous reprenez la mise à jour, vous reprenez la configuration. Et là, maintenant, je vais réinsérer le visuel. Et je colle maintenant le prompt puisque j'avais copié ça là-bas. Donc, et j'envoie. Donc, ça, c'est vraiment la première partie. Donc, j'étais en train de vous montrer également le site là sur lequel vous pouvez aussi créer des affiches publicitaires. Donc là, rep.com, je vous envoie le lien dans le chat. Donc, quand vous cliquez sur le lien, vous allez juste créer votre compte mail. Vous vous connectez avec votre compte mail, Gmail, et puis vous avez accès à ça. Donc, là, je vais venir sur ChatGPT, copier le prompt. Je copie ce prompt là. Et je vais maintenant ici. Maintenant, quand je vais ici, maintenant, je vais cliquer sur le signe plus ici. New album. Je clique sur plus ici. Et je viens ici maintenant, je colle le prompt entier. Et voilà. Donc, je peux aussi insérer
l'image de mon poisson braisé par exemple, si je veux. J'insère ça comme ceci. Et là, et j'envoie. Et j'envoie. Donc là, il va essayer maintenant de générer l'image en fonction de ça. Donc on va retourner sur Gemini, voir s'il a pu gérer ça. Alors, Gemini aujourd'hui, là, il est en train de faire des conneries. Hein. Gemini, il a quand même... C'est pourquoi il faut avoir aussi plusieurs sites. Donc là, je vais aller sur un autre site également qu'on appelle Queen. Bon, si c'est Queen, si c'est les sites là, il y en a plein. Je vais sur Queen. Je vais aussi vous envoyer ça dans le chat. Queen, c'est un site, c'est un outil IA aussi qui vous permet de pouvoir générer des images, mais aussi des vidéos. Donc, quand je vais sur Queen, quand vous venez sur Queen, vous allez tout simplement créer vous allez vous connecter à votre compte Gmail et ça tout le monde sait le faire. Donc là, on va cliquer ici sur image génération, donc image generation. Je clique comme ça sur image generation. Et là maintenant, je peux aussi coller le prompt comme ceci. Donc je vais aller recopier le prompt sur ChatGPT. Je viens sur Queen, j'envoie. Et j'insère aussi, je vais uploader aussi le poisson. J'ai ça. Et là, et j'envoie. Donc quand j'envoie maintenant, je vais juste croiser les bras. Et j'attends maintenant le résultat. Donc, je vais revenir sur Rêve pour voir le résultat. Allez, regardez un peu le résultat de Rêve. Ok, pas mal. Là, il y a poisson, Victoria poisson, doré, et tout. Le prix. Ok. Et ce qui est bien, c'est qu'il fait plusieurs propositions. Donc là, il y a deuxième proposition. Il y a troisième proposition. Et il y a quatrième proposition. Donc vous choisissez la proposition. Vous choisissez la proposition qui vous convient. Tout simplement. Donc voilà. Donc Queen aussi a fini sa proposition. Voici sa proposition. Bon, lui là quand même mis une poisson braisée. Bon, c'est vrai. Dans le texte, j'ai mis poisson braisé. Dans le texte, j'ai mis quoi? J'ai mis poulet braisé, je pense. Mais dans l'image, je l'ai envoyé un poisson. Donc peut-être vous devez structurer votre demande. C'est très important de structurer votre demande. Si dans le prompt, vous mettez que vous voulez poisson braisé, il faudrait aussi que les images que vous voulez envoyer soient aussi des poissons braisés. Donc, au lieu de passer par toute cette procédure-là pour générer l'image, j'ai fait ça pour vous montrer en fait la procédure normale. Pour que quand vous allez sur ChatGPT, lui demander directement des modifications et que ChatGPT vous dit que vous avez atteint la limite d'utilisation par jour, que vous puissiez avoir le fait de pouvoir faire ça là sur Gemini ou sur d'autres outils également. Mais de façon basique, vous pouvez directement sur ChatGPT lui demander des modifications. Sans passer par des outils Gemini, sans aller sur Queen, sans aller sur... Directement sur ChatGPT, vous pouvez faire des modifications. C'est-à-dire que vous pouvez créer des affiches ultra professionnelles sur ChatGPT. Et c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure là. Donc quand on va sur ChatGPT, on va faire quoi? D'abord, on va commencer maintenant par créer une affiche de formation. Donc rappelez-vous qu'on avait téléchargé cette affiche là qu'elle a, une affiche de formation qu'elle a. Donc moi je vais créer une affiche comme ça de formation. Donc je vais remplacer le texte par moi, mes textes, et je vais aussi remplacer la personne par moi, ma personne. Donc, et pourquoi est-ce qu'on s'inspire des affiches disponibles? C'est pour faciliter le travail à l'IA. Parce que l'IA ne peut pas aller réfléchir pour concevoir. Donc pour l'aider, nous on va juste aller prendre ce qui est bien déjà et on vient maintenant, on lui dit de s'inspirer de ça pour nous donner notre propre affiche.
Ça, c'est la règle primordiale que vous devez maîtriser quand vous voulez faire des affiches ou des visuels ou des images avec l'IA. Donc là, je vais remplacer l'image du gars par moi, mon image. Ok, je vais aussi remplacer le texte par moi, mon texte. Qu'est-ce que je fais? Je vais rapidement aller sur ChatGPT comme ceci. Je vais sur ChatGPT comme ça. Donc, je me rassure que j'ai bien évidemment... ok, d'accord. Je vais créer une nouvelle discussion et je vais activer, créer une image comme ceci. Et je vais aller maintenant insérer mon visuel de formation. Je vais aller chercher maintenant mon image. Je vais insérer maintenant mon image que je veux. Est-ce qu'il y a mon image ici? Voilà, je prends ceci par exemple. Ajouter le chat. Des questions? Oui, allez-y. Oui, c'était pour savoir si la version freemium peut permettre de faire ça. Oui, oui. Ça permet de faire ça. Je pense que par jour, vous avez au moins 5 générations d'images qui vous donnent par jour. Donc, rassurez-vous d'avoir tout le nécessaire pour ne pas aller revenir. Voilà. Donc là, j'ai inséré mon image et j'ai inséré aussi le visuel. Donc là, je vais dire par exemple, là, je vais maintenant lui dire de changer des choses. Je vais dire par exemple, remplace le titre par ceci. 2 points. Formation en IA générative. Ok, donc il faut que je vois en fait je dois voir le visuel pour bien faire les modifications. Donc là, il y a formation générative et je mets en bas, je vais le dire, et à la ligne, mais du 10 au 13 et comment juin, par exemple, c'est l'exemple que je donne. Donc, et je vais aussi venir voir qu'est-ce que je peux remplacer sur le visuel. Speaker, ok. Je vais dire remplace speaker par 2 points formateur. Donne-moi un nom. KO, bon, je vais mettre formateur KO Catala. Maintenant, il y a quoi d'autre? Il y a quoi d'autre que je vais faire ici? Je vais venir voir qu'est-ce qu'ils ont mis encore. Bon, le prix, frais de formation, frais de formation, 2 points. 100 000. Combien? 100 000. Je ne blague pas. Hein. Quand tu aimes l'argent, hein? Je ne blague pas. Tu ne blagues pas vraiment. Excusez-nous. Donc là, on met 100 000 francs. Ensuite, nous avons bon, la date déjà, l'heure. De 10 heures, par exemple, à 18 heures, par exemple. Donc, et à la fin, je vais le préciser, fais ou donne-moi un rendu impeccable. Donne-moi un rendu impeccable et fidèle à l'image et fidèle au visuel de base, ok, et fidèle au visuel de base. Donc je suis en train de lui dire qu'il n'a pas droit à l'erreur et qu'il doit vraiment me fournir un truc très professionnel. Donc là, quand je finis, je l'envoie. Donc là, mais là, j'ai un souci, ils disent que vous pouvez envoyer un fichier minimum, supprimer un. Ah, qu'est-ce qu'il raconte? Bon, là, ça veut dire que j'ai atteint ma limite d'utilisation. Là, j'ai eu à utiliser plusieurs fois l'outil aujourd'hui. Donc là, qu'est-ce que je fais? Ils m'ont dit de... Bon.
Bon, on va d'abord générer ça parce qu'ils disent que si j'envoie une deuxième image, j'avais envoyé mon image, mais ils disent que je ne dois qu'envoyer une image. Ça arrive très souvent lorsque le serveur est saturé. Mais vous, je pense que si vous n'avez pas trop utilisé l'outil ou bien ChatGPT dans la journée, vous pouvez insérer 2 ou 3 images, ça n'y a pas de souci. Mais on va aller step by step, donc étape par étape. Donc là, on va garder le personnage, mais on va juste remplacer, on va voir s'il peut nous remplacer les les informations sur le visuel. Là, on l'envoie. Rassurez-vous d'avoir créé une image, très important. Et là, on lui envoie comme ceci. Voilà, donc là, il a commencé par générer ça. Donc, on peut aller aussi sur, pour gagner en temps, on va aller sur Rêve aussi. Donc, dans Rêve, lui, il n'y a pas de problème. Dans Rêve, nous, on peut rapidement insérer assez d'images que nous avons envie. Donc là, on va venir ici sur Insérer, Upload Files. Je vais insérer maintenant mon image. Bon, je vais prendre cette image-là que j'ai générée avec l'IA tout récemment. Donc, je prends ça et je prends aussi l'image du gars là. Bon, enfin là, le visuel quoi. Donc là, j'ai ça et je vais coller maintenant le prompt. Je colle le prompt. Je copie le prompt ici pour aller très vite. Et je viens maintenant sur Ref. Je colle le prompt. Et ici, je vais mettre en place la personne sur la fiche par mon image. Puisque j'ai inséré mon image, par mon image. Et j'envoie. Et j'envoie. Donc là, j'ai ça. Donc voici, j'ai inséré mon image. Et j'ai aussi inséré le visuel. Donc là, il va remplacer la personne par moi, ma personne ici. Donc, qu'est-ce que ChatGPT dit? Ok, ChatGPT. Regardez. C'est ça. Donc, il a dit formation en IA générative du 10 au 13 juin. Formateur, Kao Katala. Kao Katala, fait des formations 10 000. Il a respecté exactement ça. Maintenant, je vais maintenant insérer mon image et je vais lui dire de changer l'image du gars par mon image. Oui, des questions, allez-y. Donc, là, je vais dire remplace l'image de la personne par mon image. Et change le fond. Je vais dire changer le fond. Et change le fond en violet. Je veux pas en fait que ça soit copier-coller. Je veux que faire vraiment un truc créatif. Donc change le fond, la couleur du fond. Change la couleur du fond par le violet, par exemple. Par le violet. Par exemple. Et j'envoie. Et il va automatiquement commencer aussi par me générer ça aussi. Pendant ce temps, on va aller sur mon ami là. Ok. Il a commencé par me générer. Regardez les résultats. Bon, pas mal. Sauf que mon image, ma photo a été un peu dénaturée. J'ai ça. Non, ça c'est pas ça. J'ai ça aussi. J'ai ça aussi. C'est pas mal, hein. En tout cas, les rendus ne sont pas mal du tout. Donc, je peux aussi le dire par exemple, de faire quoi là, bon, là, il me dit que j'ai atteint la limite aussi d'utilisation. Bon, c'est le bémol. Donc, avec ça, je peux tout télécharger. Ça ici, comme ceci. Je télécharge ça et j'ai ça à moi. Maintenant, si vous sentez que les outils, parce que c'est la version gratuite qu'on utilise. Et vous savez très bien qu'avec la version premium ou la version gratuite, on ne peut pas faire tout ce qu'on a envie de faire. Donc, si vous avez 2 ou 3 mails, c'est simple, vous vous déconnectez tout simplement
vous déconnectez, vous venez ici dans paramètres, vous faites logout. Logout, ici vous déconnectez et vous créez, enfin, et vous connectez avec un autre mail. Donc je vais sign up et je prends un autre mail ici. Voilà, je prends un autre mail. Moi j'ai plusieurs mails que j'utilise pour mes outils IA. Et là, donc vous avez vu que là j'ai un nouveau abonnement et je peux donc insérer maintenant d'autres images et je peux donc commencer par travailler avec. Donc là, je vais ramener ça ici et je vais lui dire de changer le fond. Change le fond. Qu'est-ce que j'écris? Change le fond par le violet ou le bleu ou le rouge. Non, rouge. On va mettre le rouge voir. En fait, c'est pour vous montrer que tout ce que vous avez envie d'avoir ou de faire, vous pouvez modifier ça directement. Donc voilà. Au lieu de travailler avec un graphiste et le graphiste va prendre pendant 3 jours, 4 jours avant de faire des modifications, vous-même, vous pouvez directement travailler sur vos propres rendus. Donc voici un peu. Waouh! J'adore. Regarde, voici le résultat de ChatGPT. Waouh! Je kiffe. Vous avez vu un peu, vous avez vu un peu. Voilà. Franchement, il a respecté. En tout cas, les résultats de ChatGPT sont nettement plus meilleurs que la plupart des outils que j'ai connus, que je connais. Donc là, regardez, je lui ai dit de changer le fond en violet, vous vous rappelez, et c'est exactement ce qu'il a fait. Maintenant, si je veux par exemple obtenir le mot formateur en blanc, je peux aussi lui dire de changer ça en blanc aussi. Et ça, c'est la version gratuite. Hein. C'est la version gratuite. C'est vraiment la version gratuite. Donc là, je vais aussi tester l'autre façon. Je vais importer maintenant notre affiche de restaurant là. Je vais lui renvoyer ça. Je vais lui renvoyer ça. Et je vais aussi lui demander des modifications. Donc, oui, des questions. Greg, vas-y. Oui, frère, je ne suis pas, je ne vois rien passer. La connexion, ça dérange beaucoup chez moi. Je vous ai laissé un message dans votre chat, vous n'avez pas lu. Oulala. Allô? Je ne vois pas. Et aussi, je n'écoute pas bien ce que vous dites. Ça fait plus de 15 minutes comme ça. Ça craque. Bon, et vous avez du mal à m'entendre aussi ou bien c'est bon chez vous? Non, je pense que c'est sa connexion qui n'est pas bonne. Quoi? C'est sa connexion qui n'est pas bonne. Sinon, on vous reçoit parfaitement. Bon, Grégoire, je pense que c'est ta connexion. Mais heureusement que je suis en train d'enregistrer. Donc tu pourras après revoir ça. Voilà. D'accord, merci. Donc là, je vais donc maintenant changer. Enfin, je suis en train de. Avant de changer, modifier ça, on va aller d'abord sur mon ami Ref là pour voir le résultat. Bon, regardez le résultat aussi de Ref. C'est pas mal. Je lui ai dit de changer le fond en rouge. Sauf que j'avais aussi oublié de lui dire de changer également le bleu là. Parce que le bleu sur le rouge, ça ne donne pas trop un rendu assez chic. Mais l'idée, c'est vraiment de vous dire que vous pouvez modifier tout ce que vous avez envie de modifier sur votre visuel. Donc là, il m'a donné d'autres propositions aussi. Lui, il donne même 4 propositions. Donc là, j'ai le formateur Catala, KO, et tout. Ok, pas mal. Pas mal. Donc là, on va continuer avec notre visuel de restaurant. Et je pense qu'après ça, vous-même, vous pouvez commencer déjà par bidouiller des choses vous-même. Parce que désormais, vous êtes devenus des grands garçons et vous pouvez vous-même vous essayer sans limite. Oui, vous êtes devenus des grands garçons maintenant. Donc, je vais faire ceci là. Donc, je vais remplacer rapidement. Remplacer rapidement le visuel. Je vais créer rapidement le visuel là. Donc, là, je dis change le titre par 2 points et
Alexandre Resto. Alexandre Resto. Ok? Donc, prix 10 500. Ou bien, ouais, 10 500 francs. Numéro. Numéro 2 points 97 000000. C'est l'exemple. Lieu 2 points Agouet Acier. Ok. Et, je dis remplace les plats d'en bas par remplace les plats d'en bas par 2 points plat de riz, plat du riz, plus plat de frites, plus plat de foufou, par exemple, foufou. Super. Donc là, c'est bon. Le fond, met une couleur. Quelle couleur on va mettre? Met une couleur bleu. Bon, bref, bleu. Et j'envoie. J'espère que j'ai des limites. Ah, là, il dit que, il dit que j'ai atteint la limite d'utilisation, mais je pense qu'il va générer ça. En tout cas, c'est la dernière génération quand même. Après ça, ils vont dire que j'ai atteint la limite d'utilisation de tout. Donc, comme je l'ai dit, vous avez au moins par jour, vous avez au moins 5 ou 6 générations de visuels. Et comme je l'ai dit, rassurez-vous d'avoir toutes les informations. Parce que plus vous demandez des modifications, plus il va vous dire que vous avez atteint la limite d'utilisation. Et même pour avoir l'abonnement de ChatGPT, c'est facile. Hein? Je pense qu'avec 3000 francs par mois, vous pouvez avoir l'abonnement ChatGPT. Avec 3000 francs par mois. Je vous dis par exemple, vous travaillez sur plusieurs projets, vous avez plusieurs clients par exemple. 3000 francs par mois, c'est rien du tout. Donc vous faites vous souscrivez à l'abonnement et puis chaque fois maintenant vous avez une génération illimitée des affiches que vous proposez à vos clients. Et quand le client demande des modifications, vous venez juste vous dites à l'IA que je veux que tu me remplaces ceci par ceci et il le fait pour vous. Donc voilà un peu. Maintenant, alors Queen aussi, vous pouvez aussi générer des images. Comme je l'ai dit, Queen AI aussi vous permet de générer des images, de modifier des images et tout ce qui va avec. Donc voilà un peu. Maintenant, ce que j'ai fait pour des affiches, vous pouvez aussi faire la même chose pour des photos. Donc, si par exemple, vous voulez un instant. Voilà, mon micro voulait tomber, c'est bon. Donc, je veux dire, par exemple, si vous avez vu, par exemple, une photo, par exemple, je vais aller sur Google, je tape photo shoot professionnel, photo shoot pro. Je vais dans image et tout. Donc là, je viens ici, je vais choisir par exemple une photo pro. Je vois par exemple le gars là, la posture, par exemple, je prends la posture. Vous voulez créer une affiche, l'affiche, pardon, pas affiche, vous voulez créer une photo avec l'IA, avec la posture là, par exemple, ou bien cette posture là, par exemple. Vous téléchargez juste l'image et vous allez maintenant insérer ça à un outil et vous lui dites que l'outil vous donne le prompt exact de la photo pour que vous puissiez remplacer la personne par votre propre photo. Donc, on va le faire, vous allez voir. Donc, on va d'abord voir le résultat de ChatGPT. On va venir voir ce qui va me donner ça. Ok. Waouh. Waouh, regardez le résultat de ChatGPT, c'est incroyable.
Regardez les résultats. Alexandre Resto. Amène l'argent. Amène l'argent, je vais te donner ton affiche. Donc là, j'ai ça que là. Donc frais savoureux. Prix 10 500. Et tout. Donc là, je clique. Je télécharge. Et c'est bon. Il y a aussi regardez la deuxième proposition. Il m'a même mis le foufou. Hein. Donc il connaît le foufou. Donc l'IA connaît foufou. Regardez. C'est incroyable. L'IA connaît foufou. Ah. Donc là, du coup, voilà, c'est ça. C'est propre. Hein. Franchement, j'aime beaucoup. Hein. Non, j'aime. Vous aimez aussi? Si vous aimez aussi, regardez, il a respecté exactement ce que je lui ai dit. Il a mis le numéro de téléphone et il a aussi respecté les écritures. Alors, avant, pour avoir, par exemple, les écritures bien écrites comme ça, c'était compliqué. Mais maintenant, l'IA commence par bien écrire les mots. L'IA commence par bien rédiger, à bien écrire les mots. Avant, il y avait des problèmes d'écriture. Je voulais avec les textes ne sont pas bien écrits et tout. Mais aujourd'hui, avec les mises à jour, on a vraiment des rendus assez impeccables. Donc là, vous allez voir qu'il y a le logo ici. Donc à vous maintenant de dire à l'IA que je veux que tu mettes ce logo là à la place de ceci. Et il va le faire pour vous. Donc voici un peu. S'il y a des questions jusqu'ici, ou bien ça passe. Donc là, voilà un peu. Ça, c'est sur ChatGPT et je pense que sur Gemini aussi. Alors aujourd'hui, ce soir là, Gemini est en train de me faire des coups bas. Sinon, d'habitude, je fais de bonnes choses avec lui. Hein. Je vous propose de tester, ok? Tester ça avec l'outil. Et puis, vous m'en direz des... Alors, je pense que je vais me connecter même pour utiliser un autre mail. Je vais utiliser autre mail pour voir ce que ça donne. Est-ce qu'il y a des questions, les amis? Ou bien c'est bon, c'est trop clair? Ouais. Moi, je me posais la question de savoir comment est-ce que vous faites pour que les clients, puisque lorsque vous faites la fiche et que vous l'envoyez directement au client, il a déjà le rendu. Ou bien comment est-ce que vous vous assurez qu'il n'a pas le rendu sans avoir payé? Je n'ai pas compris la question. C'est-à-dire que là, vous avez fait par exemple une proposition d'affiche. Vous l'envoyez au client, il a déjà le rendu. Ou bien vous vous assurez qu'il paye avant de voir le rendu. Parce que je me dis, s'il a déjà la fiche, il l'a déjà en fait. Non, c'est une question de, comment on va dire ça? D'abord, bon, moi par exemple, quand je conclue un marché avec un client, le client me paye 50% avant que je ne livre le travail. Donc, ça c'est moi. Je ne dis pas forcément que vous, en tant que débutant ou en tant que quelqu'un qui n'est pas encore trop avancé, vous pouvez le faire. Mais si le client a confiance en toi, je ne vois pas pourquoi le client ne va pas te payer si tu demandes un travail. Souvent, c'est quand on est au début. Et c'est pourquoi il faut prier de ne pas tomber sur ces clients-là. Il y a des clients qui abusent. Mais généralement, quand un client te demande un travail, bah voilà quoi, il est conscient qu'il va te payer. Maintenant, pour question de, on va dire question de prudence, donc il paye 50%. Et puis après, tu le livres et puis il termine 50%. Voilà. Non, mais vous, en tant que débutant, moi, ce que je dis souvent aux débutants, c'est que quoi? Je ne sais pas si un débutant ici, mais si un débutant ici dans le call là, il faut proposer vos services. C'est très important. Aujourd'hui, avec l'IA, c'est facile de faire ça. Donc, proposez ça aux gens. Si vous connaissez des gens, de vos amis qui n'ont pas encore de visibilité ou des entrepreneurs que vous voyez qui n'ont pas trop de visibilité, vous proposez ça et vous dites que vous avez des notions dans comment créer ceci, ceci. Et puis, s'il est d'accord, même s'il n'est pas d'accord, proposez-lui ça.
Donnez-lui ça comme un cadeau. Et si c'est bon, il va pas hésiter à vous contacter. Donc c'est ça. Donc faites toujours des propositions de services, proposez vos services aux gens. Et c'est ce que j'ai dit dans mon podcast. Dans mon podcast, c'est ce que j'ai dit. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui n'osent pas. Or, si vous n'osez pas, vous n'allez jamais avoir des clients. Le client, en fait, il a besoin de se sentir supérieur à vous. C'est ce que je disais la dernière fois à un ami. Le client a besoin de se sentir supérieur à vous. Quand il est dans un environnement où il se sent supérieur à vous et que c'est vous qui perdez, il va toujours être tenté à vous contacter. Donc vous savez ce que vous cherchez. Donc proposez des choses aux gens, proposez-leur ce que vous avez fait et tout et tout. Moi je suis passé par là. Moi je me rappelle que, je crois que c'est en 2024 par exemple, j'avais fait une liste des entrepreneurs que je devais contacter pour leur proposer mes services de graphisme. Et je suis allé sur les pages, ils n'avaient pas de cas de visite. Moi, je suis allé leur proposer des cas de visite comme ça, que moi, je suis graphiste et tout et tout. Voici ce que j'ai à leur proposer. Et voilà. Et il y a certains qui ont accepté, d'autres personnes ont refusé, mais certaines personnes ont accepté quand même travailler avec moi. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a certains entrepreneurs qui continuent toujours par pouvoir commander des visuels, commander des cartes graphiques et tout et tout et tout et tout. Donc, voilà, pour répondre à ta question, essaie vraiment de mettre en place une stratégie. Donc, si c'est un client nouveau, bon, essaie de voir comment tu vas faire, mais pour ne pas aussi faire savoir que tu aimes trop l'argent aussi. Parce que souvent, quand on est un débutant, c'est pas trop bien, c'est pas trop confortable qu'un client pense de nous qu'on aime trop l'argent. Donc, c'est vraiment de voir qu'est-ce que tu peux faire pour que le client soit vraiment attaché à toi et tout et tout. Bon, ça, c'est des coachings privés. Après, contacte-moi. Si tu as d'autres questions, contacte-moi dans mon inbox. On pourra en discuter de long en large. Donc, là, je pense qu'on est maintenant. Voilà, je voulais juste vous montrer comment créer des affiches, enfin, comment avoir des photos professionnelles de soi. Donc là, moi, j'ai téléchargé une photo. Bon, avant d'aller là-bas, je voudrais vous montrer des choses. Je vais vous montrer quelque chose. Il y a un de mes apprenants aujourd'hui qui m'a envoyé des photos qu'elle a générées avec l'IA. Et c'est vraiment des photos impeccables. Regardez. Tout ça, c'est des photos de l'IA. Tout ça, c'est des photos de l'IA qu'elle m'a envoyées. Non, c'est juste incroyable. Mais on dirait que c'est exactement moi. Voyez un peu. On dirait que c'est juste exactement moi. Donc, vous aussi, vous pouvez également le faire. Vous pouvez également le faire. Vous pouvez également le faire. Donc là, qu'est-ce que je dis? Vous allez sur Google, vous tapez juste une posture que vous voulez. Et puis quand vous avez ça, vous venez sur Gemini. Et vous insérez. Donc je vais sur Gemini ici, je vais importer une photo. J'envoie la photo. Et je vais aller maintenant insérer une autre photo de moi. C'est tout. C'est ce que les gens font sur les réseaux pour faire du show. Maintenant, quand je viens maintenant, j'essaie de choisir une photo où ma face est bien visible. Une photo où, en fait, l'IA va voir vraiment ma face. Il ne faut pas que la photo que vous allez mettre comme référence soit une photo bizarre. Il faut que vraiment ça soit une photo bien où l'IA voit votre face. Donc, moi, j'avais une photo de moi ici. Je crois que c'était une photo portrait que j'avais. Je ne sais pas là où ça se trouve. Il doit avoir ça ici quelque part. Voilà, c'est ça ici. Voilà, c'est ça. Donc là, je dis par exemple, remplace le blanc par ma photo. Garde le réalisme. Sois réaliste et authentique. Sois réaliste et authentique et tout et tout et tout. Voyons voir. Et c'est fini. Donc l'IA va commencer maintenant par générer
pas remplacer la personne par ma photo. Ma photo. Hi. J'ai mis là aujourd'hui, moi. Je n'ai pas pu effectuer cette tâche car je reçois de nombreuses. Ils ont quoi ce soir, moi? Malgré que j'ai changé de mail, hein, regardez. Attends, je vais changer ce mail encore pour voir. Je vais copier ça là ici. Je vais encore changer de mail pour voir. Ok, je vais prendre, créer une image. Je fais ça. Je vais importer, accepter. J'importe maintenant l'image de référence. Ah, Tony Victor. Je vais chercher maintenant ma deuxième photo. Et j'envoie. Et j'envoie pour voir le rendu. Ah, est-ce que j'ai fait? Je fais n'importe quoi. Bon, j'ai envoyé ce prompt là par erreur, hein. Donc j'ai envoyé ça par erreur. Mais vous prenez le temps de remplir. L'idée c'est qu'il puisse. Voilà, regardez. Assurer un peu le résultat. Ok, pas mal. Vous avez vu un peu le résultat. Maintenant, je peux prendre ce même visuel là ou cette même affiche, cette même personne, aller dire à l'IA maintenant de remplacer. Bon, je vais faire ça rapidement ici. Je vais lui dire par exemple, mais la personne sur divers plans, la personne sur plusieurs plans. Professionnel. Et j'envoie. Je pouvais aussi télécharger ça et aller demander à ChatGPT de me donner les plans. Ça des plans assis, des plans debout, bref, peu importe les plans que vous avez envie d'avoir. Et quand ChatGPT me donne maintenant les plans, je reviens maintenant et sur Gemini, je prends les prompts des plans là et j'envoie tout simplement et je génère l'image. Donc, en fait, c'est ça l'idée. L'idée, c'est vraiment de s'inspirer. Vous avez vu? Il a dit de me donner, mais la personne sur plusieurs plans et c'est ce qu'il a fait. Donc, il m'a donné un plan professionnel, un plan où je suis assis dans un bureau par exemple, un plan où je suis médecin, un plan où je suis sur le terrain, un plan où je suis formateur, un plan où je suis. Bref. Et je peux lui dire par exemple, envoie l'image 1. Là, je n'ai pas mis image 1. Mais donc je pense qu'il va gérer ça. Donc voici un peu. En fait, les amis, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce qu'on a eu avec ce soir? Si vous avez des demandes particulières, c'est le moment de les poser. Sinon, je pense que dès aujourd'hui, vous pouvez commencer déjà par créer des choses ultra professionnelles avec l'IA. Tout ce que vous voyez sur les réseaux, c'est la même procédure. Le plus important, c'est de s'inspirer. C'est de s'inspirer des choses qui existent. Vous venez maintenant, vous créez ça, vous demandez à l'IA. Et puis, aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de rédiger trop de prompts. Vous n'avez pas besoin de rédiger trop de demandes. Juste dans votre propre français, vous expliquez exactement ce que vous voulez.
Et puis, voilà, vous obtenez des résultats. Et c'est bon. Des questions? Demain, on va voir comment créer des... Je crois que demain c'est comment créer des vidéos. Donc, on va voir de long à large comment créer des vidéos IA. Et voilà. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez commencer déjà par gagner de l'argent. C'est-à-dire que vous pouvez déjà commencer par proposer des services. Par exemple, ceux qui n'ont pas de photos professionnelles, vous pouvez leur dire que je peux vous aider à avoir une photo professionnelle. Donc, vous prenez juste ta photo et la personne envoie sa photo et puis vous venez sur Gemini ou vous demandez à ChatGPT de vous donner une description de photo professionnelle en fonction de l'image là. Et puis, ChatGPT vous donne le prompt, vous venez sur Gemini, vous collez, vous générez l'image. Et puis, en 5 secondes, vous avez déjà votre image et vous envoyez à la personne. Si c'est les affiches, comme je l'ai dit, vous pouvez proposer vos affiches, vous pouvez proposer les affiches à vos clients. Et ça ne vous prend même pas plus de 5 minutes. Maximum 2 minutes, vous avez créé votre affiche, vous envoyez à la personne. Et puis voilà quoi. Donc, franchement, lancez-vous, appliquez-vous, c'est très important, appliquez-vous surtout. Et ne soyez pas découragés. Parfois, vous allez voir que, on va vous dire que vous avez atteint la limite et tout. Ayez plusieurs mails pour pouvoir contourner ça. Et tout à l'heure, vous allez voir que quand j'étais en train d'essayer, on m'a dit que j'ai arrêté la limite. J'étais obligé de me déconnecter pour avoir quoi? Pour avoir un autre mail, pour avoir un autre espace pour pouvoir travailler. Donc voici un peu comment ça se fait. Merci à vous qui avez suivi la session d'aujourd'hui. S'il n'y a pas de questions, je pense que je vais vous laisser vous appliquer sérieusement. Appliquez-vous. Envoyez vos résultats dans le groupe. On va corriger ensemble. On va faire des suivis ensemble. Et on va faire en sorte que vous soyez vraiment des personnes aguerries qui maîtrisent vraiment ce que vous faites.